Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser pas, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Joshua ainsi qu'à Manasseh, et nous voulons, c'est un devoir pour l'Église, non pas seulement de profiter du ministère de ces jeunes, mais aussi de prier pour eux. Amen. Et pour que les autres qui viennent puissent continuer à rentrer dans la vision que Dieu a pour l'Église. Amen. Amen. Nous allons chanter que nos cœurs soient ouverts, parce que le peuple de Dieu ce matin est venu avec un cœur ouvert, assoiffé de recevoir la parole de Dieu. Amen. Que la grâce, la paix puisse reposer sur vous, ainsi que sur ceux qui nous suivent sur Internet. Que ce soit sur le peuple de Dieu, mais aussi sur ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Nous ne voulons pas nous contenter d'avoir, nous, le salut, mais nous voulons apporter ce message d'amour à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Aujourd'hui, avec le Covid-19, l'État est arrivé à déverser une crainte sur toute la population. Mais nous, qui avons la vérité et qui connaissons le chemin qui mène au paradis, nous devons apporter cette paix à ceux qui vivent dans l'angoisse et dans la nervosité. Amen. Amen. J'invite l'Église à prendre Jean 3, 16 à 17. Cher Saint-Esprit, je te demande d'attendre ta grâce, que tu puisses venir régner dans ces lieux, Saint-Esprit. Je te remercie parce que tu as commencé avec nous durant ce moment d'adoration. Et tu vois combien j'ai besoin de ta grâce. Je te demande vraiment ta grâce, que tu étendes ta main bénissante sur ma bouche, afin que les oracles de Dieu puissent sortir. Que toute parole venant de moi-même ne puisse pas sortir dans le nom puissant de Jésus, mais que la parole de Dieu puisse jaillir de ma bouche. Et que tu accordes que le peuple de Dieu ce matin puisse recevoir ces paroles, afin que chacun d'entre nous, nous puissions la recevoir et porter du fruit digne de la repentance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Et chacun d'entre nous devons connaître la vision que Dieu a pour toute l'humanité. Jean 3, 16 à 17. Nous devons connaître la vision que Dieu a pour le monde entier. Non pas seulement pour ceux qui sont assis dans l'Église, qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui se sont déjà réconciliés avec Dieu, mais nous devons vraiment connaître cette vision et rentrer dans cette vision. Trop souvent, l'Église peut connaître les versets bibliques, mais nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la révélation. Amen. Trop souvent, l'Église a commis cette erreur de juger les gens. Et bien aimé, je ne dis pas que nous devons regarder en arrière. L'apôtre Paul dit que nous ne devons pas regarder en arrière. Mais j'exhorte l'Église à ne pas oublier comment nous sommes venus à la croix. Parce que si nous n'oublions pas comment nous sommes venus à la croix, chacun d'entre nous, nous sommes nés dans des secteurs différents. Chacun d'entre nous, nous sommes nés avec des parents différents, avec un héritage spirituel différent. Et comme le prophète l'a dit dimanche dernier et avant, il y a des autels derrière. Donc, nous qui connaissons maintenant cette vérité, quand nous annonçons l'Évangile, ne jugeons pas les gens, peu importe dans quel péché ils vivent, mais regardons-les avec les yeux de Jésus et ce que Jésus va faire avec eux. Amen. Jésus m'a regardé, il n'a pas regardé à mes péchés, il a regardé ce qu'il va faire avec moi. Amen. Ayons cette révélation, ayons cet amour.
Dieu, l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Dieu nous l'a donné et il n'attend rien en retour. Amen. Amen. Aimons de telle manière. Il y a 3 sortes d'amour. L'amour agapao, l'amour philéo et l'amour... Eros, voilà. Et pratiquons l'amour agapao. Amen. Sans rien attendre en retour. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu est un amour qui est pur. Un amour qui est pur. Et dans ce verset, nous pouvons voir que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour nous juger. Alors si le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah, l'unique et le vrai seul Dieu, n'a pas envoyé son Fils pour juger l'humanité sur cette terre, le jugement se fera après. Donc ce n'est pas à nous de juger, mais apporter l'espoir à un monde qui est en train de se perdre. Amen. Amen. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et bien aimé, chacun d'entre nous, nous devons savoir que pour nous approcher de Dieu, il est impératif d'avoir la foi. Et demandons à Dieu qu'il affermisse notre foi, qu'il la rende inébranlable. Si nous voulons vraiment lui plaire, nous devons avoir cette foi. C'est une foi individuelle que Dieu déverse dans chacun des temples que nous sommes. Un aura une plus grande foi qu'un autre. La foi que Dieu m'a donnée, je dois la développer et la pratiquer. Et m'approcher avec assurance devant le trône de Dieu, que quand je crie, comme le psalmiste dit, quand je t'invoque, tu me réponds. Et Jésus a dit, je sais Père, que tu me réponds tout ce que je te demande, tu me l'accordes. Approchons-nous avec cette foi devant le trône de Dieu. Et enlevons tout doute. Parce que si nous doutons, nous ne donnons pas gloire à Dieu, mais nous donnons gloire à Satan. Et nous sommes un peuple qui est consacré, un peuple qui lui est réservé. Donc, apportons cette adoration vraiment à Jéhovah, avec une foi ferme. Matthieu 9, 10 à 13 nous dit « Jésus était à table dans la maison, or beaucoup de péagers et de pécheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les péagers et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les bien-aimés, c'est la vision de Dieu. Sauver toute l'humanité. Et Dieu veut utiliser chacun d'entre nous, petit et grand. Et nous devons avoir dans notre esprit, pas comme les pharisiens, vous voyez les pharisiens à certains moments, qui ont attrapé une femme qui vivait dans l'adultère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est religieux. Ces religieux ont pris la femme et l'ont ramenée devant Jésus. Mais ces religieux ont déjà fait du favoritisme. Parce que pour trouver une femme qui vivait dans l'adultère, il fallait 2 personnes. Donc ils ont juste ramené la femme. Pourquoi ils n'ont pas ramené l'homme? Donc, ayons dans notre esprit de ne pas juger. Et de ne pas être des religieux. Que toute religiosité puisse quitter l'Église. Aujourd'hui, et que nous puissions vraiment devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Et Jésus le dit, Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de repentance, mais les malades. Et nous devons apporter cette solution à ceux qui sont malades. Moi, je bénis l'Éternel pour ceux qui ont prié pour moi. Ma femme elle a prié 10 ans pour moi, je ne dis pas au Seigneur. Et derrière, il y a d'autres personnes qui ont prié. Et notre devoir, c'est de prier. Et de ne pas critiquer, de ne pas médire. Ça, c'est les fruits de l'ennemi. Beaucoup croient faire l'œuvre de Dieu et malheureusement font l'œuvre du malade.
Un jour, j'ai pu faire du travail dans une église. J'ai rencontré une jeune sœur en Christ. Elle était près de Dieu. Elle a arrêté son ministère de garder les enfants parce que tout simplement, on la critiquait. On la critiquait de la manière dont elle s'est habillée. Et comment je l'ai vu, elle est habillée correctement. On a détruit tout simplement un ministère que cette sœur en Christ avait. Combien croyez-vous de ministères d'hommes de Dieu qui ont été détruits par la bouche d'enfants de Dieu? Appliquons-nous sincèrement chacun d'entre nous, individuellement, à faire l'œuvre de Dieu et à ne pas faire l'œuvre du mal. Les pharisiens, c'est quoi? C'est des riches qui professent croire en Dieu. Mais nous voulons professer croire en Dieu, mais nous voulons obéir à ce que Dieu nous demande dans la parole de Dieu. Dieu nous appelle que des paroles de bénédiction puissent sortir de notre bouche, et non pas des paroles de mort. Amen. Amen. Dans Matthieu 4, 17, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. D'accord? C'est le message que Jésus a livré à son temps. Et ce message, aujourd'hui, est encore valable à 100%. Et dans le verset avant, Jésus a dit, je veux que vous pratiquiez la miséricorde. Et bien aimé que là où nous sommes, miséricorde veut dire être dans la misère et que quelqu'un tend la main. Moi j'étais dans la misère, il y a Jésus qui est venu, qui m'a tendu la main pour me sortir de la misère où j'étais. Que cette parole puisse accompagner l'Église. Que les gens que nous voyons dans la misère, que nous puissions leur tendre la corde. Combien juste une parole de réconfort, un petit sourire, change l'état de la personne que nous pouvons avoir en face. Jésus n'est pas venu, n'a pas dit, si tu ne te repens pas, tu vas aller en enfer. Aujourd'hui, avec la situation, disons, la crise du Covid, comme je l'ai dit déjà avant, nous, l'Église, nous devons apporter cet espoir à un monde qui est en train de périr. Le monde n'a pas besoin de condamnation, le monde n'a pas besoin de jugement, mais le monde a besoin d'entendre et de trouver la solution pour sortir de cet état chaotique et pour se réconcilier avec Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1, 26 à 30 nous dit, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et l'Église a besoin de se glorifier uniquement dans le Seigneur. Amen. Que chacun d'entre nous puisse nous glorifier dans le Seigneur. Et que nous ne puissions pas, disons, comme ces versets que je les ai sortis, c'est l'Esprit de Dieu qui les a donnés, c'est que Dieu n'est pas venu chercher les justes, mais les pécheurs. Dieu n'est pas venu chercher les gens en bonne santé, mais les malades. Dieu est venu chercher les choses vives du monde que le monde rejette. Mais Dieu a un plan pour chaque être humain. Et que toute personne, les pensées de l'ennemi sont quoi? Quand une personne vit dans le péché, ou même quand une personne dans l'église tombe dans le péché, l'ennemi vient avec pensées, tu ne peux pas revenir à Dieu. Tu ne peux pas revenir à Dieu. C'est le mensonge. Mais nous, maintenant, qui nous sommes réconciliés avec Dieu, nous ne devons pas faire l'œuvre du malin, mais l'œuvre de Dieu. Moi, je bénis l'Éternel pour les gens qui sont là, qui n'ont pas commis les péchés que moi j'ai commis. Et je bénis l'Éternel pour vous, que vous n'avez pas fait les péchés que moi j'ai fait. Amen. Nous devons savoir que lorsque nous acceptons Jésus, toute notre vie a été lavée par le sang de la Amen. Amen. Et
les gens qui rentrent dans cette église doivent recevoir et sentir cet amour de l'église. Amen. Jean 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Amen. Amen. Et bien aimé, nous devons apprendre à confesser nos péchés, à être précis quand nous faisons quelque chose de mauvais ou de mal. Nous devons apprendre à citer le péché dans notre chambre de prière. Ou quand vous roulez en voiture et que l'Esprit de Dieu vous le dit, vous le montre, ne pas attendre le soir et de dire, comme à un moment dans ma vie personnelle je l'ai fait, parce que le soir, vous pouvez rencontrer une journée qui est un petit peu chargée, le soir vous êtes tellement fatigué que vous oubliez. Amen. Dire tout simplement, Jéhovah, je te demande pardon à toi Papa, à toi Jésus, à toi Saint-Esprit, d'avoir, tu vois, là j'ai loupé, là j'ai échoué, je te demande pardon. Mais ta parole nous déclare que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est tout simplement une discipline à acquérir par chacun d'entre nous. Amen. 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 Et nous devons savoir que lorsque nous confessons nos péchés, Jésus a porté la honte de notre péché à la croix de Golgotha, ainsi que la malédiction. Amen. Et nous devons maintenant pas seulement accepter que Jésus nous a pardonné, mais nous devons aussi être conscients que les gens qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu, ou les gens qui nous font du mal, que eux aussi, cela est valable. Amen. Et les nouveaux qui viennent, nous les anciens, qui sont des piliers, Dieu cherche des piliers dans l'Église. Et chacun d'entre nous, nous devons avoir cette soif de devenir des piliers. Amen. De devenir l'Église, nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'exhorte l'Église que chacun d'entre nous puisse être conscient que je fais partie du corps de Rémi, que Rémi fait partie de mon corps, et ainsi de suite. Et si nous avons cette vision dans notre esprit, nous allons être prudents dans notre marche spirituelle. Amen. Amen. Et là où nous échouons, parce qu'il arrive des échecs, nous ne devons pas nous laisser culpabiliser, mais d'aller vers notre frère, notre sœur, et tout simplement demander pardon, comme je l'avais fait tout simplement vendredi soir. Et avoir l'humilité de confesser nos péchés et d'avancer avec Dieu. Amen. Amen. Jean 2, 1 à 11 nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ceci, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, Jésus, a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ceci est vrai pour lui et pour vous. Car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu aveugle ses yeux. Amen. Mais bien aimés, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à ne pas pécher. Amen. Et c'est une disposition de cœur que nous devons avoir et demander journalièrement au Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à haïr le péché, à aimer ce que Dieu aime.
Il est très facile de pécher avec notre bouche. Jésus dira à certains moments, ce n'est pas ce qui rentre de la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, les mauvaises pensées. Combien de mauvaises pensées viennent dans les corps humains? Combien de mauvais sentiments, de mauvaises émotions, de mauvais raisonnements, de mauvaises visions, de mauvaises passions. Timothée dit, fuis les passions de ta jeunesse. Amen. Combien, c'est vrai, combien nous pouvons pécher facilement, et même sans parler. Combien de mauvaises habitudes avons-nous héritées quand nous étions jeunes et nous ne sommes pas encore défaits. Moi, j'ai assez à faire avec ma vie, je ne peux pas faire ce travail. À votre place, c'est une sanctification personnelle. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Et il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et des eaux vives pour le cours de son sang. Bien aimé, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont forcés. C'est ceux qui ont décidé, oh oui, je veux suivre Jésus, comme nous avons vu ce matin chanter. Amen. C'est un choix individuel et personnel que moi je ne peux pas faire pour vous et que vous ne pouvez pas faire pour moi. C'est une disposition d'esprit individuel. Et chacun d'entre nous, nous devons travailler à notre salut. Aujourd'hui, dans le XXIe siècle, on a, je dirais, je veux être prudent avec mes paroles, j'ai l'impression d'avoir bradé la grâce. Tu acceptes Jésus, tu es maudit, tu es sauvé. Non. La grâce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen. Et l'apôtre Paul nous exhorte, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Nous devons nous préparer, parce que chacun d'entre nous, nous recevrons un nom nouveau qui sera marqué sur notre front. Chacun d'entre nous, nous avons un vêtement blanc. Et comme l'apôtre Jean le dit, que nous puissions être trouvés vêtus et non pas nus. Et cette robe blanche que Jésus nous a remis lorsque nous avons accepté Jésus, nous devons tout simplement garder cette robe blanche sans tache. Et ça, moi je ne peux pas le faire pour vous, et vous ne pouvez pas le faire pour moi. C'est l'Esprit de Dieu qui peut opérer ça pour moi, mais ce que moi je peux faire, et ce que l'Esprit de Dieu me montre, si moi je refuse, ce n'est pas Dieu qui va le faire. C'est moi qui dois prendre cette initiative de fléchir les genoux et de dire, tu vois Seigneur, là j'ai un problème. Viens à mon secours. À un moment, à l'épreuve est venue vers Jésus, elle a dit, Jésus, si tu veux, tu peux me guérir. Jésus peut guérir aujourd'hui encore, et Jésus peut libérer aujourd'hui encore. À un moment dans ma vie, j'étais plongé dans la pornographie. Je n'étais pas dans l'église, j'étais sur le net. J'écoutais un culte. Et Jésus, j'ai crié à Dieu. Et Dieu a dit à un homme qui a ouvert la porte de la pornographie. Je sais que tu veux être libre. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Tu es libre. Je te libère. Et puis là, c'est fini. Amen. Amen. Et ce que Dieu a fait dans ma vie, Dieu peut le faire dans chacune de la vie de l'Église, et surtout ceux qui sont sur Internet, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ou tous ceux qui sont sur le net et qui connaissent le Seigneur, et qui malheureusement ont des liens. D'accord? Et quand il y a des liens comme cela, et que vous n'arrivez pas à vous défaire, s'il y a quelqu'un dans l'Église, ou quelqu'un sur le net qui vous entend, ou un non-croyant, qui téléphone au prophète, il y a le numéro de téléphone, il y a tout de ça. Dieu a envoyé les serviteurs pour les libérer, les envoie pour libérer les captifs. Mais nous voulons croire en sa parole, parce que nous voulons croire que sa parole ne revient pas à Dieu sans avoir accompli et exécuté tous ses desseins. Amen. Mais nous devons avoir l'humilité. Mais bien aimé, je veux vous rassurer de toute façon, si ce n'est pas la confession qui se fera sur cette terre, le péché qui a été commis se révélera devant le trône de Dieu. Aujourd'hui est un jour de grâce, nous dit l'Esprit de Dieu. Si vous entendez la voix de l'Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Et je dirais, n'endurcissons-nous, je m'inclus avec, n'endurcissons-nous pas notre cœur. Amen. Mais ayons cette humilité de confesser les péchés. Et après, il dit,
Cette assurance que l'Église doit savoir que lorsque nous péchons, nous avons un avocat qui est Jésus-Christ. Donc, je dois savoir si je pêche, qu'il y a une solution de secours. Et le monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus, doivent savoir que leur péché peut être pardonné. Il n'y a aucun péché qui ne peut pas être pardonné, juste un, c'est le blasphème contre l'Esprit de Dieu. Amen. Et Jésus s'est fait victime expiatoire à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Amen. Et ainsi que pour ceux du monde entier. Aujourd'hui, j'assiste, disons, que le monde entier doit savoir que Jésus est venu sauver tout le monde entier. Pas seulement ceux qui sont dans l'Église, mais aussi ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Alors l'apôtre Jean dit, mais celui qui garde, je connais, à ceci nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Et celui qui dit, je le connais, qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais bien aimés, nous sommes appelés à ne pas être des menteurs, mais à être dans la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons accepté Jésus dans notre cœur, Jésus qui est la parole de Dieu. Donc, la parole, elle doit habiter en nous. Et Jésus dit à un certain moment, si vous cherchez la vérité vous affranchira. Et cela doit être un désir profond de chaque enfant de Dieu, que la vérité puisse l'affranchir, afin que nous puissions être dégagés des pièges que nous étions tombés dans le piège. Amen. Amen. Après, il dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. C'est pour cela, mes bien-aimés, que chacun d'entre nous puissions prier pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu et garder la parole de Dieu. Si nous la recevons avec un cœur ouvert, comme ce matin, il y avait le chant, disons, un cœur ouvert. Et nous devons avoir cette disposition de cœur quand nous rentrons dans la maison de Dieu ou quand vous êtes sur le net pour écouter les messages. Avoir cette disposition d'avoir un cœur ouvert. Avoir cette soif de ressembler à Jésus. Non pas seulement chanter, de ressembler à Jésus, mais avoir cette disposition de cœur. Que là où je suis, comme mon maître était un parfait de bonne odeur, que nous puissions être un parfait de bonne odeur. Et que nous puissions accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. À ceci, il dit, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeure en lui doit aussi marcher comme Jésus a marché. Jésus a marché dans l'humilité. Amen. Jésus, là où il y avait des problèmes, que ce soit avec le lépreux, que ce soit avec la femme prostituée, que ce soit avec Pierre, avec peu importe la personne qu'il a rencontrée. Même quand Judas l'a trahi, Jésus lui a manifesté l'amour. Amen. Il était humble, soyons humbles, mes bien-aimés. Et comme je l'ai dit, ne jugeons pas. Jésus n'a pas jugé la prostituée, il n'a pas dit enlève-toi. Enlève-toi. Il était dans la maison, il était dans une maison, dans la maison d'un pharisien, voilà. Et après, il y a une femme qui est rentrée et qui a embrassé ses pieds. Amen. Et Jésus a dit quoi? Et l'autre pharisien a dit, mais si Jésus saurait qui est cette femme, il ne se laisserait pas faire. Et Jésus lui a dit, sache une chose, cette femme, tes péchés te sont pardonnés. À celui qui a beaucoup péché, aime beaucoup. Et je n'incite pas l'Église ce matin à beaucoup péché, mais à aimer Jésus. Et à bénir l'Éternel pour ceux qui n'étaient pas dans la boue du Amen. Et là où nous sommes, ayons cette mentalité, cette vision d'apporter la solution. Ne pas parler quand vous voyez une personne vivre dans tel et tel péché. Combien aujourd'hui d'homosexuels, c'est vrai, on parle d'homosexuels, on parle de meurtriers et ainsi de suite. Et donc des femmes qui vivent dans l'adultère. Mais nous connaissons la vérité. Nous avons appris à travers le prophète les autels qui réclament derrière. Donc nous maintenant, nous savons aussi qu'il y a 3 sortes d'êtres humains. L'être humain animal, l'être humain charnel et l'être humain spirituel.
Et Dieu nous appelle, chacun d'entre nous, à devenir des êtres spirituels. Spirituels qui, ça veut dire qui résistent aux tentations et qui résistent aux convoitises du monde et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont charnels, les enfants de Dieu qui sont charnels, ce sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas encore arrivés à cette dimension avec l'Esprit de Dieu et qui tombent dans le péché. Et ceux qui sont animaux, c'est tous ceux qui vivent dehors sans avoir accepté Jésus. Et nous maintenant, qui avons reçu Jésus et qui confessons, disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit, qui marchons sur l'Esprit de Dieu, maintenant, quand nous rencontrons une telle personne, prêchons-leur d'abord l'amour de Jésus. Viens avec, je t'emmène à l'église, il y a une solution. Un message d'espoir. Ces gens ont besoin d'avoir un message d'espoir, pas des paroles de condamnation, et on les charge encore plus que pour les a chargés. Combien n'ont pas choisi cette circonstance ou c'est ce qu'ils ont pu vivre? Combien ont été abusés? Combien ont été abusés? Par leur père, par leurs frères, par leurs proches. Et nous, l'Église, on les montre du doigt. Jésus ne nous a pas montré du doigt. Jésus a eu cet amour. Et il est venu vers chacun d'entre nous. Et a dit, je t'aime. Et aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, le monde a besoin de leur dire qu'il y a quelqu'un qui les aime. Combien dans leur esprit, je ne vaux rien. Parce qu'on leur a tellement dit que ces paroles ont produit un fruit, et dans le fruit, ce fruit est rentré dans leur cœur, et ils se haïssent eux-mêmes. Et ils se méprisent eux-mêmes. Et c'est à nous de renverser ces forteresses dans la prière. Que Dieu nous donne la grâce, que lorsque nous rencontrons des gens comme ça, que l'Église se mette en prière. Et que l'Église arrête de critiquer la même. Alors le Seigneur nous dit encore, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit, c'est vrai, pour lui et pour vous. Car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Mais bien aimés, nous devons faire attention à notre marche spirituelle. Aujourd'hui, combien dans l'Église haïssent leurs frères ou leurs sœurs en Christ et dans le monde entier. Et ils se prétendent être sauvés. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, nous dit la parole, et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Et marche dans les ténèbres, ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Et bien aimés, nous devons savoir qui est Dieu, mais nous devons savoir que nous avons un ennemi qui nous pourchasse. Amen. Et l'ennemi est très rusé. Là, nous parlons de haine, nous ne parlons pas d'implicité, nous ne parlons pas d'adultère, nous ne parlons pas d'homosexualité, nous parlons juste de haine. Regardons, nous avons la parole de Dieu dans Genèse, l'histoire de Caïn et de Abel. La jalousie, parce que l'offrande de Abel était agréée, Caïn était jaloux. La jalousie, Caïn ne s'est pas levé le matin et lui dit, il a pris le couteau et il a poignardé, non. Il y a une circonstance qui a créé que tous les deux étaient au courant comment offrir l'offrande. Un a choisi de se baser sur ne rien faire, sur l'agneau qui représente Jésus. Il a offert un agneau. Et Caïn a voulu venir à Dieu par ses propres moyens, par ses propres œuvres. Caïn a vu que l'offrande de Abel était agréée. Donc ça a créé dans son cœur de la jalousie. Au lieu de se repentir et de dire Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, je n'ai pas offert, je ne t'ai pas apporté cette offrande comme tu me l'as recommandé. Il a développé, d'abord entré dans le jeu de l'ennemi, il a développé cette jalousie. Cette jalousie a apporté la haine. Cette haine a ramené des pensées mauvaises, et ces pensées mauvaises l'ont ramené au meurtre. Si Caïn aurait su que le péché, son péché de jalousie, l'aurait ramené au meurtre, comme l'histoire de David, qui aurait cru que David, lorsqu'il a commis l'adultère,
allait plus tard passer au meurtre, pour tout simplement cacher le péché. Et l'Église, aujourd'hui, je l'exhorte chacun d'entre vous, si vous avez commis quoi que ce soit comme péché, et bien aimé, confessez-le. Et si vous n'arrivez pas à le confesser vous-même, disons à Dieu et être libéré, allez voir le prophète. Amen. Ou son époux. Amen. Et rejetons dans notre vie toute œuvre de ténèbres. Toute œuvre de ténèbres. Il y a tellement d'œuvres de ténèbres. La médisance, la calomnie, comme je l'ai dit, combien de serviteurs de Dieu ont été détruits par la bouche d'hommes et de femmes. Un jour, j'ai assisté à un culte. Et là, il était dit, mon peuple, j'appelle le peuple ce matin à la repentance. Beaucoup sont là qui critiquent, qui médisent sur mes voies. Aujourd'hui, je vous préviens, repentez-vous. Si vous ne repentez pas, la porte du ciel vous sera fermée. On ne parle pas de pédophilie, on ne parle pas d'adultère ou d'homosexualité ou de meurtre. Parce que l'Église, j'ai l'impression que des fois, l'Église a caricaturé le péché dans cette dimension, dans ces 5 phases. Le meurtre, c'est, bien aimé, nous pouvons tuer avec notre langue. La jalousie, c'est une chose que Dieu a horreur. Saül était jaloux vis-à-vis de David, ça l'a ramené à quoi? À une défaite catastrophique. Mais nous, qui sommes le peuple de Dieu, et le peuple de Dieu qui est devant moi, ou sur Internet, disons, je crois que ce peuple a soif de Dieu, et cette soif de ressembler à Jésus. Amen. Amen. Proverbe 17, 9 nous dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et bien aimé, chacun d'entre nous, nous savons que nous avons premièrement offensé Dieu. Et nous voulons que Dieu nous pardonne. Amen. Nous avons offensé des proches et nous avons désiré qu'ils nous pardonnent. Sinon, ma femme, je serais mal bâtie. Encore une fois, j'ai dû offenser mon époux pour mes enfants. Donc, moi, je veux, premièrement, le pardon de Dieu. Je veux le pardon de ma famille. Et quand quelqu'un m'offense, je ne veux pas couvrir ce péché. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit, comme tu pardonnes, il te sera pardonné. Mais bien aimé, là, c'est pareil. On ne parle pas des péchés sexuels. On parle de pardon. Et je veux croire qu'il y a des gens qui ont été offensés et qui ont été blessés, qui ont été meurtris au plus haut niveau. Mais j'appelle toutes ces personnes qui ont été blessées, qui portent ce fardeau aujourd'hui encore dans l'Église, de ne pas continuer à porter ce fardeau, mais d'avoir le courage d'aller voir le prophète et demander un rendez-vous, et de dire, voilà, j'ai besoin d'une délivrance. Parce que Jésus a dit, le joug que je vous donne est doux et léger à porter. Amen. Et ce joug, nous devons avoir cette soif de porter ce joug que Jésus veut nous donner. Arrêtons de vouloir porter le joug du malin. Combien vivent aujourd'hui dans l'Église? Comme l'apôtre Paul dit, et beaucoup d'entre vous sont malades. Combien prennent la satire? Avec de la rancune, avec de l'amertume. Le peuple d'Israël est sorti, Moïse a conduit le peuple d'Israël sorti d'Égypte. À certains moments, Dieu l'a arrêté à une eau qui s'appelait Mara, qui veut dire amertume. Et le peuple a voulu boire cette eau, mais il ne pouvait pas parce qu'il était amer. Mais Dieu l'a ramené à cette eau tout simplement pour voir, quand ils ont regardé, l'état de leur cœur. Aujourd'hui, nous devons regarder chacun d'entre nous, ne pas regarder dans le cœur du frère, mais de regarder soi-même dans mon cœur. Moi, je dis, j'ai assez à faire avec ma vie, je ne peux pas faire dans la vôtre. C'est l'Esprit de Dieu qui fera, à une condition, si vous êtes prêts à laisser agir le Saint-Esprit. Et
S'il y a de l'amertume, c'est pareil. Confessez-le à Dieu, à Jésus, dans votre chambre. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir la victoire sur ce péché, que ce soit sur le péché de l'amertume, le péché de la rancune ou tout autre péché, arrêtez de perdre le temps. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui tourne en rond dans le désert. Dieu a mandaté un prophète, un serviteur de Dieu. Lui n'est pas là pour juger. Il est là pour accomplir l'œuvre de Dieu, dans l'humilité et de l'amour. Amen. Donc, profitons maintenant de cette faveur que Dieu a donnée à l'Église. Parce que c'est une faveur et une grâce imméritée que nous avons pu être dans une Église, avoir un homme de Dieu qui délivre les messages que Dieu veut et qu'il envoie pour libérer le peuple de Dieu. Donc, arrêtons de parler contre les lois de l'Éternel, mais mettons-nous maintenant, comme je l'ai déjà exhorté dans une réunion, de prier pour les lois de l'Éternel. Prions pour notre serviteur de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Jésus était avec les 12 disciples. Satan s'est attaqué à qui? Aux disciples. Satan s'est attaqué au berger. Parce qu'il sait, si le berger, s'il arrive à faire tomber le berger, que l'Église va se disperser. Mais nous sommes une Église qui a la révélation. Donc, je vous exhorte, chacun d'entre vous, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais j'exhorte l'Église à porter les serviteurs de Dieu, le couple pastoral, ainsi que leurs enfants, dans la prière. Amen. Jour après jour. Ils ont besoin des prières. Parce que combien de paroles, combien de flèches viennent vers eux. L'ennemi a besoin. Et un roi de l'Éternel, à certains moments, peut, comme durant ce temps de jeûne, combien d'entretiens il suit, combien de gens il prie pour eux, il les bénit, il les libère, et ainsi de suite. Il prend du temps à écouter. Donc, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est de prier. Amen. Et de demander la grâce, que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu puissent reposer sur eux. Qu'il leur donne une nouvelle option fraîche, afin qu'elle puisse être renouvelée. Amen. Alors il dit, dans Néhémie 9, 17, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Mais bien aimé, est-ce que nous avons cette vision de Dieu? Que Dieu est prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux et lent à la colère et riche en bonté. Ou quelle vision transmettons-nous aux gens que nous rencontrons? Et bien aimé, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne fait pas de discrétion, ne fait pas de favoritisme. Dieu est un Dieu qui est miséricordieux. Il veut venir sauver chacun d'entre nous. Et la vision qu'il a pour chacun d'entre nous, qui sont ici ou sur le net ou dans le monde entier, pour chaque enfant de Dieu. Il veut et cherche un peuple qui soit vainqueur. Dieu appelle l'Église à être des vainqueurs. Au vainqueur, Apocalypse, je lui donnerai la couronne, et ainsi de suite, comme une fois élevé. Nous ne sommes pas appelés à être vaincus par le péché, mais nous sommes appelés à être vainqueurs. Amen. À dominer sur le péché, à dominer sur les puissances des ténèbres. Colossiens 3, 12 à 13 nous dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous ardemment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour et le bien de la perfection. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Mais bien aimés, nous devons premièrement être sincères envers nous-mêmes et envers Dieu. Je peux m'approcher de Dieu en étant un hypocrite, parce que le Seigneur dit dans l'Apocalypse,
qu'aucun hypocrite n'héritera le royaume de Dieu. Je peux paraître devant vous, faire semblant ce que je ne suis pas. C'est un danger, les bien-aimés. Là, c'est pareil, j'ai entendu une parole de connaissance qui disait à un ancien, c'est pour ça, je dis, faisons attention, parce que plus que vous montez, plus que vous, et c'est pareil que ce soit pour les disciples, que ce soit pour les apôtres, pour les prophètes, pour chacun d'entre eux. Il n'y a pas, Dieu ne fait pas de distinction. Il a donné des dons différents. Et là, c'était un ancien qui prêchait. Et Dieu a parlé. Et Dieu a parlé. Et il a dit à travers un homme de Dieu, tu es reconnu dans l'Église. Tu as l'approbation de toute l'Église. Mais tu es en train de détruire ta femme, car tu la trompes. Dieu t'appelle aujourd'hui à te repentir. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Si tu sors de cette église et tu ne t'es pas repenti, il n'y aura plus de repentance. Nous devons savoir que nous ne pourrons pas jouer avec Dieu. C'est pour ça que je dis, les hommes de Dieu ont besoin de prière. Amen. Et nous, l'Église, nous devons rentrer dans la vision de l'apôtre Paul, prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Et arrêtons dans l'Église de faire l'œuvre du mal. Et soumettons-nous premièrement à Dieu et soumettons-nous aux autorités dans l'Église. Amen. Moi, je n'ai pas choisi d'être là ce matin. C'est on m'a mandaté. Parce que c'est une responsabilité devant l'Éternel. Que ce que je dis, un jour, je devrais rendre compte à l'Éternel. Ce que chaque serviteur de Dieu dit, il devra rendre compte à l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit, dans la parole, il dit, ne soyez pas tous prédicateurs, disons, je ne sais pas, dans la lettre, dans une des lettres. C'est quelque chose qui est dangereux. Et je veux l'apporter dans l'humilité et dans l'amour. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, aujourd'hui, c'est une exhortation. Il faut faire la différence entre une prédication et une exhortation. Amen. Alors, disons quand j'ai lu, ainsi donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Donc, chacun d'entre nous, nous devons savoir que, premièrement, nous sommes des élus de Dieu, que nous sommes des saints et que nous sommes des bien-aimés de Dieu. Amen. Chacun dans l'Église doit savoir qu'il est un saint, qu'il est un élu de Dieu et qu'il est un bien-aimé. Amen. Et que ceux qui n'ont pas acquis cela crient au Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu puisse tout simplement faire pénétrer ça dans le cœur de chacun d'entre nous et dans l'esprit de chacun d'entre nous. Et après, il dit, revêtez-vous ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Oh, puissions-nous crier à Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse nous donner les fruits de l'Esprit, l'amour, la douceur, la fidélité, la beauté, la bienveillance, la miséricorde, la compassion, l'humilité, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Amen. Merci Seigneur. Non, mais crions à Dieu, crions à Dieu. Et quand un enfant crie, je vois quand les petits sont chez moi, maintenant ils sont plus grands, mais quand ils étaient petits, ils ont crié, le grand-père il est accouru, qu'est-ce qui se passe? Il était par terre, je l'ai ramassé. Si charnellement ces choses se font, à combien plus forte le Père Céleste qui est dans le ciel. Il voit, mais c'est pour ça que Dieu dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Tant que nous n'avons pas cette humilité de fléchir les genoux et de dire, papa, j'ai un problème. Papa, j'ai un problème. Ayons cette humilité. Et crions à Dieu. Avec, comme l'Esprit de Dieu a dit, avec une foi en Dieu, que Dieu va l'accomplir. Et Dieu a dit, ce n'est ni à travers la force, ni à travers la puissance, mais c'est à travers son esprit que ces choses se feront. Mais pour que ces choses puissent se réaliser, c'est quand l'Esprit de Dieu montre, quand il m'a montré un certain jour que j'étais coléreux. J'ai un problème avec la colère. Soit je continue mon chemin, je veux garder cette colère, ou alors je vais être débarrassé de cette colère. Comme avec la pornographie. Et ainsi la vie est longue. C'est pour ça que ce temps de jeûne est fait pour faire un examen, non pas de notre frère ou de notre sœur, mais un travail individuel. Amen.
Dieu cherche, mes bien-aimés, un peuple sanctifié. Pas un peuple qui vit un pied dans le monde et un pied sur la croix. L'âge est le chemin spacieux, disons l'âge est le chemin spacieux qui mène à l'enfer. Mais resserré est le chemin qui mène au paradis. Mais bien aimés, je ne veux pas vous faire peur. Mais plus que nous allons nous approcher, disons, de Dieu et de l'Esprit de Dieu, plus le chemin va devenir régressé. Parce qu'au départ de notre vie spirituelle, ce que nous étions inconscients, l'Esprit de Dieu nous révèle. Ce n'est pas pour nous juger ni pour nous condamner, mais pour nous repentir et pour abandonner. Et pour arriver au stade de vraiment de ressembler à Christ. Amen. Donc, 2 Timothée, et ce que je voulais encore une fois rappeler, c'est vrai, quand il dit, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous aussi, mes bien-aimés, je le répète. L'Église a besoin de réentendre ces messages. Nous sommes appelés à pardonner. Comme Christ nous a pardonné. N'endurcissons pas notre cœur, mais crions à Dieu. Comme je l'ai dit, un problème de pardon que vous n'arrivez pas à résoudre avec l'homme de Dieu. Il a une option que Dieu lui a déversée. Et je peux vous dire que vous allez être libre et affranchis. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais, là de nouveau, c'est une promesse que Jésus nous a donnée. Moi, je ne peux pas la saisir pour toute l'Église. Moi, je veux la saisir pour moi, en ayant cette foi que l'auditoire que j'ai ce matin, que ce soit ici ou sur le net, et cette soif que Christ m'a franchi. Amen. Et après, il dit que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Encore une fois, sachons que nous formons un corps, que je fais partie du corps de Christ. Pas seulement du corps de Jésus, mais que tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont dans le corps en Jésus-Christ de haut, qui n'ont peut-être pas atteint la maturité que par grâce nous avons. Mais bien aimé, je vais vous rassurer, toute grâce et tout don excellent descend du ciel. La grâce que Dieu a déversée sur moi, la grâce que Dieu a déversée sur le prophète, sur Christelle, sur chacun d'entre vous, n'est qu'une grâce. Mais nous devons, quand Dieu donne une grâce, nous devons la développer. Et ne pas garder nos dons pour nous-mêmes, mais nous devons les apporter et les transmettre pour l'Église. Amen. Amen. Alors 2 Timothée 2, 26 nous dit ils doivent redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Le but de Satan est d'arriver à détourner le peuple de Dieu de la vérité. Amen. J'ai entendu des messages. Une sœur en Christ a dit quand une personne a offensé une même personne, à un certain moment, tu n'as plus besoin de pardonner. Cela est marqué pour nous, bien aimés. C'est les paroles des hommes, ce n'est pas la parole de Dieu. Nous, j'exhorte l'Église à baser notre foi sur le rocher qui n'est personne d'autre que Jésus. Et Jésus n'est personne d'autre que la parole de Dieu. Et à nombreuses reprises, il y a marqué sur le sujet du pardon. Le sujet du pardon. Nous avons la parabole, disons, de celui qui devait une petite somme et celui qui devait une grande somme. Dieu leur a pardonné à tous les deux. Mais comment celui que Dieu a remis une dette énorme a agi après à cause d'une petite offense? Il a refusé de pardonner, il a été livré au bourreau. Bien aimés, ne faisons pas cette erreur. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. L'Église a besoin d'apprendre à obéir à la parole de Dieu. Et c'est un choix individuel. Moi, je ne suis pas là pour dire tu dois obéir. Non, ce n'est pas mon but. Mon but est tout simplement d'avertir l'Église. Soyez des enfants qui sont obéissants à Dieu. Amen.
Et le verset qui dit encore, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, mes bien-aimés, comme je l'ai dit, avoir la foi, nous voulons avoir la foi, non pas ce que le monde dehors dit, ou ce que certains, je ne suis pas en train de critiquer, de ce que certains enfants de Dieu disent, qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu. Au départ de ma vie spirituelle, je pu citer des versets bibliques, jusqu'au jour où un serviteur rencontré un serviteur de Dieu. Il me dit, le temps c'est bien, mais arrête de spiritualiser la parole de Dieu et viens. Et là, j'ai rencontré un problème, parce que je ne l'avais pas vécu. Il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Et si nous avons la révélation de la parole de Dieu, notre vie va changer. Amen. Nous ne serons pas des pierres d'achoppement, nous serons des pierres de bénédiction. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre une vraie repentance et ne pas jouer avec notre salut. Philippiens 2, 12 nous dit: ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez avec votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein personnel. Mes bien-aimés, comme je l'ai déjà dit, ça c'est un devoir personnel et individuel. L'homme de Dieu, ou moi, je ne peux pas l'accomplir pour chacune de nos vies. C'est un choix. Je dois, jour après jour, travailler avec crainte et tremblement. Et attention au moment de détente que Dieu nous accorde. David, dans un certain moment de détente, s'est laissé avoir en sortant sur la terrasse. Et il était sur sa terrasse, il a regardé. Il a vu quoi? Il a vu une jeune femme. Je vais voir une jeune femme, si dans son esprit on le dit, je la bénis, cette femme, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ses yeux, parce qu'il était en repos, ses yeux ont produit une convoitise, et cette convoitise a produit des pensées, cette pensée a produit des désirs, et après là, il a envoyé chercher cette femme, et après il a couché avec elle. Soyons vigilants, 24 heures sur 24. Satan est rusé. Et aujourd'hui, avec la télé, avec le net, il y a, je n'ai rien contre le net, il y a des bonnes choses, mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons veiller. Nous devons veiller. Amen. Amen. Moi-même, j'ai eu le téléphone. Et je n'ai pas sapé dessus. Je bénis l'Éternel, donc Dieu est arrivé. J'ai eu rien que des messages disant que je n'étais pas sur le site. Là, c'est pareil, j'ai dû dire, j'ai un problème. Le Dieu est revenu, lui, il est bien pour régler les problèmes techniques aussi, Dieu lui a donné la grâce. Il a réglé le problème, il a dit, oui, n'appuyez jamais sur une pub qui vient. Vous avez gagné un téléphone ou des pubs comme ça. Si vous tapez dessus, après vous êtes pris dans le piège. Et depuis là, je n'appuie plus dessus et je suis libéré. Imaginez-vous, moi j'ai pris le téléphone, je n'ai pas tremblé, mais j'étais malade. L'ennemi a rusé. Regardez si vous écoutez YouTube, disons. Combien de fois il y a la pub et la pub et la pub. Moi, je n'ai pas besoin de pub. Moi, je veux de la gloire et c'est tout. Donc, travaillons avec crainte et tremblement. Le psaume 119, 9 nous dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Bien-aimé, ça c'est le psalmiste David qui le dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est tout simplement en se dirigeant d'après sa parole, d'après la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas seulement, je répète, ce n'est pas seulement pour les péchés sexuels, mais c'est dans notre manière de vivre, de regarder, de parler. Nous pouvons passer à côté d'une personne qui aurait juste besoin qu'on lui donne un coup de main pour charger quelque chose. Arrêtons-nous et montrons cet amour, cette compassion pour les gens. Que là où Dieu nous a placés, que nous puissions être vraiment des parfaits de bonne odeur. Et ayons cette soif de chercher Dieu de tout notre cœur. Mais bien aimés,
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde dans mon cœur ce matin, et pas seulement ce matin, depuis que j'ai accepté le Seigneur, et il regarde dans chacun de vos cœurs. Amen. Amen. Quelle est la disposition de notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Et faisons attention, parce que Satan est très rusé. Ne gardons rien dans notre cœur qui ne donne pas gloire à Dieu. Là, encore une fois, si nous gardons des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, ce n'est pas Satan que nous allons punir, c'est nous-mêmes que nous allons punir. Parce que ces choses-là vont mettre des blocages spirituels. Et son but de Satan est de tout simplement créer des blocages spirituels pour bloquer le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas rentrer dans notre étape spirituelle. Amen. Alors il dit, le psaume 119, 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. » Mes bien-aimés, méditons la parole de Dieu. Ce matin, j'exhorte le peuple de Dieu à méditer la parole de Dieu. À ne pas prendre une habitude seulement de venir le mardi soir ou le dimanche, afin que l'homme de Dieu puisse apporter la parole de Dieu. Et je ne dis pas que le peuple de Dieu le fait, mais c'est bien de le rappeler au peuple de Dieu que chacun d'entre nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui? Toi, tu sais ce que j'ai besoin. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, ce qui se fait humainement, mes bien-aimés, doit aussi se faire spirituellement. Si je ne me nourris pas de la parole de Dieu pendant un jour, 2 jours, mes bien-aimés, premièrement, je ne vais pas progresser. Et deuxièmement, je ne vais pas vivre la parole de Dieu comme j'aurais vécu. Et j'exhorte l'Église avant d'aller sur votre lieu de travail, mes bien-aimés. Nous sommes tous des disciples de Christ. Dernièrement, j'ai parlé avec une personne. J'ai dit que c'est vrai, je me lève 1 heure avant d'aller au travail. Pourquoi je me lève 1 heure avant d'aller au travail? Parce que je ne passe pas ce temps de la présence de Dieu. Je ne réagirai pas comme je réagis quand je rencontre un problème. Si je ne passe pas, moi, il me faut, c'est comme une drogue, il me faut ce temps. Et j'ai déjà dit à l'église, moi j'ai fait un cahier, où vous avez un jour, soyez sincères, est-ce que vous avez tous les jours envie de prier, de louer, d'adorer et ainsi de suite? Non. J'ai fait un cahier où j'ai dit, Jésus, je te remercie pour ton amour. Jésus, je te remercie parce que tu es venu me chercher. Jésus, je te remercie parce que tu m'as pardonné. Jésus, je te remercie parce que tu es mon rocher. Et j'ai fait mon cahier. Mais je peux vous dire que vous avez lu une feuille, 2 feuilles, vous allez vous lever, automatiquement l'Esprit de Dieu et vous n'avez plus besoin de feuilles. Mais faites, vous connaissez chacun. Moi j'ai des horaires un petit peu bizarres. Vous avez peut-être des horaires journaliers normaux, tant mieux que le Seigneur soit béni. Et je bénis l'Éternel pour mon travail. Mais chacun d'entre nous, nous devons nous faire violence. Et bien aimés, c'est seuls les violents qui hériteront le royaume de Dieu. Et si nous voulons chasser des démons, nous voulons chasser des mauvais esprits, et bien aimés, avant de pouvoir rentrer dans cette dimension spirituelle, nous devons d'abord avoir acquis la méditation de la parole de Dieu et apprenons à l'adoration. Dieu cherche des adorateurs. Nous sommes appelés à alimenter notre autel. C'est comme le feu, quand ça commence à devenir froid. La chaudière, vous devez l'alimenter pour ceux qui chauffent du bois. Le gaz, c'est plus pratique, c'est continuel, d'accord? Mais le gaz, c'est continuel, ça veut dire qu'il y a toujours un flux de gaz qui vient. Donc, le bois, c'est l'homme qui doit mettre le bois. Donc, pour ceux qui ont des chaudières à bois comme moi, je dois apporter cette offrande régulièrement pour que mon autel ne s'éteint pas. Et pour ceux qui ont du gaz, c'est vrai, ça vient automatiquement, mais ils devront passer à la caisse, donc automatiquement, ils ont pris l'habitude d'alimenter l'autel. Amen. Prenons ces dispositions. Oui, Seigneur, je veux t'apporter la louange, l'adoration. Et le Seigneur, il dit, celui qui apporte ma reconnaissance me glorifie. Et nous sommes appelés à glorifier Dieu. Amen. À lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ceux qui sont dans nos part un culte raisonnable. Travaillons à notre sanctification, bien-aimés.
Josué 7 nous dit seulement fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce que tu as écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mais bien aimé, là, c'est la solution. Méditer jour et nuit. Ça ne veut pas dire que nous devons méditer jour et nuit, disons, la nuit, toute la nuit, ne pas dormir, non. Mais nous devons journalièrement méditer la parole de Dieu. Et là où nous sommes, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Jacques dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais de la pratiquer. Parce que si nous nous trompons, et l'autre verset qui dit, je ne sais pas par cœur, dit, et c'est ainsi que vous sauverez vos âmes. C'est marqué dans la lettre de Jacques. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il y a eu des messages qui ont été lancés, mais qui ne sont pas de la gloire de Dieu. Nous pouvons perdre notre salut si nous ne travaillons pas avec crainte et tremblement, les bien-aimés. Nous sommes appelés, c'est vrai, comme je l'ai dit, à méditer la parole de Dieu, à la pratiquer fidèlement. Et là aussi, quand nous n'arrivons pas, demandez, arrêtons-nous, demandons pardon. Et dans notre marche spirituelle, ne soyons pas comme des caméléons, ne regardons pas à droite ou à gauche, mais regardons sur Jésus. Ton frère, il est plus avancé, bénis l'Éternel qu'il est plus avancé. Mais ce que Dieu a fait dans la vie de ce frère, de la vie de cette sœur, il va aussi le faire dans ta vie. Amen. 2 Corinthiens 13 nous dit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et bien aimé, c'est mon ardent désir pour chacune de nos vies. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec l'Esprit de Dieu. L'Église a besoin d'apprendre à communier avec l'Esprit de Dieu. Quand vous cherchez quelque chose à la maison, à certains moments, je ne l'ai pas fait. Quand vous cherchez quelque chose à la maison, vous ne trouvez pas, arrêtez de couper. Arrêtez de vous énerver. Saint-Esprit, aide-moi. Je vais me le trouver tout seul. Mais l'Église n'a pas pris cette discipline. Parce que l'Église, on a négligé l'Esprit de Dieu. Apprenons à ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Mais apprenons à être conscient qu'il habite en nous. Et je dois tout faire, ce qui est dans mon possible, que l'Esprit de Dieu soit à l'aise dans mon temple. Et tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu, Saint-Esprit, je te demande, je déloge mon propre moi. Et je veux que toi, tu sois le capitaine maintenant dans mon cœur. Que tu aies le poids central de mon cœur et de mon esprit. Amen. Amen. Alors il nous dit dans le psaume 119:30, tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et pitié-le. Selon la coutume à l'égard de ceux qui t'aiment, qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne me laisse aucune iniquité dominer sur moi. Mes bien-aimés, puissions-nous être conscients que la parole de Dieu nous éclaire. Amen. La révélation de la parole, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la révélation de la parole de Dieu. Et si nous avons la révélation de la parole de Dieu, elle va éclairer chacune de nos vies. Amen. Nous devons savoir que la parole de Dieu nous donne l'intelligence de savoir comment nous conduire. Parce que quand vous serez dans l'entreprise, et que vous verrez traîner des choses qui ne vous appartiennent pas, on dirait stop. Dieu a ordonné de ne pas voler. Parce que la bénédiction du voleur, c'est la destruction de la maison. Donc, nous allons, si nous connaissons la révélation de la parole de Dieu, là où nous sommes, nous allons tout simplement agir différemment. Quand nous sommes dans un groupe, à certains moments, dans mon entreprise, il y avait l'âge de travail,
ceux qui passent plus proche de là, ils savent que dans chaque 10 mètres, il y a des femmes qui se prostituent. À la cafétéria, mes collègues, je ne vais pas citer ces noms parce que je suis dans la maison de Dieu et je ne cite pas ces noms. Alors je les ai écoutés, ils se sont moqués de ces femmes, je les ai écoutés, mais il y a un problème. Vous les traitez tous de ces noms. Mais si les hommes ne seraient pas tellement pervertis, ces femmes, après 3 jours, ils rentreraient et il n'y aurait pas de travaux. Ces femmes accomplissent juste les passions des hommes. Et la discussion était close. C'était fini. Toi, le spirituel, la chose. Non. Faisons vos péchés en écoutant les bien-aimés. Ou en nous rien disant. Des fois, combien de fois nous aurions pu ouvrir notre bouche et nous ne l'avons pas ouvert. Moi, je ne suis pas pour que. Moi, je ne soutiens pas ces femmes qui font cela. Mais il faut voir, il faut connaître ces gens en esprit. Qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie pour arriver à un tel stade? Nous devons leur apporter ce message d'amour de Jésus. Que Jésus peut leur donner un travail. Que Jésus peut les délivrer de cet esclavage et de ces gens qui les tiennent derrière captifs. Alors David dit, je suis avide de tes commandements. Est-ce que nous sommes tellement assoiffés et avides de la parole de Dieu? Est-ce que nous avons tellement soif de la parole? David nous dit la parole était un cœur selon le cœur de Dieu. Amen. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi. Le bien-aimé crie à Dieu. Oh Dieu, tourne ta face vers moi et aie pitié de moi. Tu vois, dans telle circonstance, j'ai besoin vraiment de ta grâce. Déverse ta grâce sur ma vie. Localise-moi, change-moi, change mon cœur, circoncis mon cœur. Accorde-moi comme Job de ne pas permettre mes yeux à regarder quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. C'est un travail individuel. Et affermis mes pas dans ta parole. Aujourd'hui, combien d'enfants de Dieu s'arrêtent juste en acceptant Jésus? Parce que le raisonnement leur dit, ça suffit, tu acceptes Jésus, tu es sauvé. C'est faux. C'est faux. Nous devons entièrement nous soumettre à la parole de Dieu. Pas ce que je pense, pas ce que je crois, pas ce que je raisonne, et la liste est longue. Mais tout simplement me soumettre à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Alors Deutéronome 30, 19 nous dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel t'a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le bien-aimé, là, c'est un travail, encore une fois, individuel. Je dois choisir la bénédiction. Et là où l'ennemi essaye de me tenter, nous avons eu les armes spirituelles. Amen. Devons détruire les œuvres du malin, pas dans la vie de mon frère, premièrement, dans ma vie. Après, quand je sais que l'Esprit de Dieu me montre quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une sœur en Christ, nous devons tout simplement prier derrière. Prier derrière. Et afin que cette personne aussi puisse être affranchie. Nous devons choisir la vie. Bien-aimés, faisons attention avec notre bouche. Combien de paroles de mort sont délivrées du corps de Jésus-Christ? Travaillons à la sanctification de notre bouche. Choisis la vie afin que tu vives, nous dit toi et ta postérité. Et mes bien-aimés, dernièrement, disons, pas dernièrement, les derniers dimanches, tous nous étions là, tous ceux qui étaient malades, ils le suivaient par le net. Nous avons appris les occasions. Maintenant, mes bien-aimés, faisons tout notre possible de laisser un héritage à nos enfants. Je ne parle pas financier, un héritage spirituel, afin qu'eux puissent avoir une vie plus facile que la nôtre. Amen. C'est juste une exhortation, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est mon désir. Et il nous dit, nous devons faire attention quand nous lisons la parole de Dieu,
pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Des fois, la parole de Dieu est un marteau qui brise. Des fois, il y a des paroles qui sont dites, ça me brise intérieurement. Alors j'ai deux choix. Soit d'accepter la révélation que le Saint-Esprit m'a donnée, de résister, de continuer dans ma voie, comme les chevaux, disons, qui ont comme un truc pour qu'ils ne voient rien, ou alors avoir l'humilité de dire, oui, là j'ai échoué, je reconnais Seigneur, je fléchis les genoux, et je te demande pardon, et je sais que tu me pardonnes, et je reprends au niveau départ. Mais aujourd'hui, ce qui me concerne, c'est de conformer ma parole à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Je désire être un enfant obéissant, un enfant qui est fidèle dans les petites choses à faire pour que, quand le temps sera venu de Dieu, pour de plus grandes choses, mais demeurons premièrement fidèles dans les petites choses. Amen. 1 Corinthiens 13, 12 nous dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande c'est l'amour. Amen. Bien-aimés, apprenons à pratiquer l'amour dans l'Église, à porter les fardeaux les uns des autres, comme l'apôtre Paul nous le dit. Et apportons ce message d'amour, je le répète, peut-être je cite ce matin, je répète, mais le monde dehors a besoin de ne pas recevoir un message de condamnation, mais un message d'amour. Jésus t'aime. Combien d'hommes et de femmes n'ont jamais entendu de la bouche de leurs parents qu'ils les aimaient? Combien n'ont jamais entendu de quelqu'un qui leur disait « je t'aime » de l'amour de Jésus? Combien n'ont jamais été pris dans les bras, ne savent même pas ce que c'est d'être pris dans les bras d'un papa, d'une maman, ou d'un frère, ou d'une sœur en Christ? Combien ne savent pas cela? Bien-aimés, mettons-nous à la place de des gens. Essayons de comprendre ce qui a pu conduire ces gens à une telle dépravation. Et arrêtons de condamner et de juger. Mais soyons des instruments de bénédiction pour ces gens. Amen. Et nous devons savoir, comme je l'ai dit, un jour nous serons connus, chacun d'entre nous, comme nous avons été connus sur cette terre. Combien, croyez-vous, il y aura d'écrits? Combien se font passer pour ceux qui ne sont pas? Moi, quand j'ai prêché, j'ai toujours dit, j'ai échoué là, j'ai pris l'humilité, j'ai demandé pardon. Parce que je sais, premièrement, il y a l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Amen. Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Et je sais qu'il y a un ange qui fait le rapport. Il fait le rapport à Dieu de ma journée. On le voit dans l'histoire de Job. Est-ce que nous avons cette mentalité? Est-ce que nous avons acquis cette crainte de Dieu? C'est un choix individuel et personnel. Amen. Et il dit, l'amour, maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Nous devons avoir cette foi que ce que Dieu a fait dans ma vie, il veut le faire dans la vie des gens qui ne se sont pas encore réconciliés avec Dieu. Nous devons avoir cette foi ferme. Et prendre du temps aussi à dire, voilà, je veux prier pour ces gens. Moi, j'ai appris à prier pour mes ennemis du bien-aimé, dans les larmes. J'étais par terre à genoux, je pleurais. Pour les gens qui m'ont fait du mal. Amen. Au départ, ce n'était pas les grands prières. Mais par la grâce de Dieu, Dieu me fait avancer. Bénir veut dire quoi? Ne plus parler mal. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, délivre-nous. Et ainsi de suite. Qu'il puisse se réconcilier. Je dis, moi, on m'a prié pour moi longtemps. J'étais adulte. Alors, c'est pour ça qu'il faut se souvenir. Je ne dis pas à l'Église de regarder en arrière, mais ne pas oublier comme nous sommes venus à Dieu. C'est une grâce. Imaginez-vous, c'est une grâce. Et ce matin, j'exhorte l'Église à vraiment chérir cette grâce.
et à être reconnaissants à notre Dieu. Et que là où nous sommes, nous puissions manifester l'amour de Dieu. Et comme il le dit, l'espérance apportée à ce monde, l'espérance, qui n'est rien d'autre que la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus. Amen. Éphésiens 5:1 nous dit « Soyons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrant un sacrifice comme un parfum de bonne odeur. » Dieu appelle chacun d'entre nous à être un imitateur de Dieu. Amen. Là où nous sommes, dans l'humilité et marcher avec les dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous. Amen. Nous sommes appelés à marcher dans l'amour comme Christ a marché. Il nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons faire du bien, premièrement, aux frères et aux sœurs en Christ. Et nous porter dans la prière. L'Église a besoin d'être arrosée par la prière. Éphésiens 5, 15 à 21. Si quelqu'un me le lit. Éphésiens 5, 15 à 22. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bien-aimés, nous voyons que l'apôtre nous exhorte à veiller avec soin sur notre conduite. Pas sur notre conduite, sur ma conduite. Parce que c'est moi qui devrais rendre compte pour ma conduite, ce n'est pas moi. Alors il dit, non comme des fous, mais comme des sages. Et l'Église a besoin de revenir à la parole de Dieu, comme je l'ai déjà dit ce matin. Alors il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais bien aimés, les jours sont mauvais. Et nous sommes appelés à racheter le temps et à bien compter nos jours, comme la parole de Dieu nous dit. Et il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous puissions comprendre quelle est la volonté personnelle pour ma vie. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que notre maison soit bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire. Parce que si la pierre, notre foi n'est pas basée sur la pierre angulaire, quand un ouragan va venir ou une tempête, cette maison va être détruite. Amen. Mais tandis que si elle est construite sur le rocher, elle tiendra ferme. Amen. Alors il dit, c'est pour ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est un désir que chacun d'entre nous va avoir, être rempli du Saint-Esprit. Et que la communion avec l'Esprit de Dieu puisse grandir la vie individuelle de chacun d'entre nous. Criez à Dieu cette semaine. Prions à Dieu. Seigneur, renouvelle en moi une nouvelle option. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Renouvelle le baptême du feu et du Saint-Esprit dans ma vie. Et que ton feu puisse consumer dans ma vie, dans nos vies, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et que l'Esprit de Dieu m'éclaire, que tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans ma vie, ou que je n'ai pas encore réglé, que tu puisses me le révéler. Aide-moi à être plus réceptif à ce que tu veux me dire. Ne permets pas que je puisse être comme auparavant, des oreilles ou ne pas être attentif. Mais prenons davantage du temps dans la présence de Dieu. Là, nous avons appris durant ces temps de jeûne à prendre du temps pour l'Éternel. Mais après, qu'est-ce qui nous empêche de dire je prends une demi-heure de plus pour l'Éternel? Soir, la prière.
l'autre soir la louange, l'autre soir la méditation de la parole de Dieu. Et le temps de jeûne, et chaque enfant de Dieu devrait le pratiquer. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est un moment, si nous voulons la bénédiction de Dieu, nous devons libérer ceux qui nous sont offensés. Et Isaïe 58 nous exhorte, pour le lire à la maison individuellement, mais c'est quelque chose qui est très, très important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Et là aussi, il dit, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Mais entretenez-vous. Alors il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Là aussi, aujourd'hui, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Amen. Faisons attention quelle musique nous écoutons, mes bien-aimés. La musique aujourd'hui, je ne vois que toutes les musiques. Mais combien de musiques sont démoniaques? Combien de musiques sont démoniaques? Une fois quand j'étais malade, ça m'est arrivé à 3 heures du matin d'allumer la télé. Et j'ai écouté un concert, pas écouté, j'étais curieux de ce qu'il dit. Ils ont maudit les gens qui étaient là, et les gens, ils ont chanté avec. Pour ça, soyez très, très, très prudents à ce que vous permettez à votre esprit d'écouter. Sachant que ce soit la musique, que ce soit les images produisent, les images envoient des choses négatives à notre esprit. Mais apprenons à louer l'Éternel de tout notre cœur. Ce matin, j'exhorte le peuple. Apprenons, Seigneur, aide-moi à adorer l'Éternel. Peut-être quand je chante, la louange n'est peut-être pas avec les accords comme ça devrait être. Ou peut-être que ça ne plaît pas aux gens. Mais je sais que si je l'apporte de mon cœur, je prends ce temps avec le Seigneur et j'adore avec mon cœur, je sais que le royaume de Dieu s'est reçu. Amen. Et Dieu veut que nous soyons des vainqueurs. Et pour finir, nous prenons encore le verset 2 Corinthiens 5, 18 à 20. « 18 à 20. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, mais nous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est, mes bien-aimés, beaucoup cherchent un ministère. Soyons des réconciliateurs entre Dieu et l'homme. Dehors, il y a des gens qui ne sont pas réconciliés. Alors que Dieu puisse nous voir une option spéciale pour que nous puissions ramener ce peuple dans la maison de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre de justice, de péché, de jugement, et que nous puissions arracher ces âmes que l'ennemi a liées, enchaînées. Amen. Vous et moi, nous savons aujourd'hui comment le monde spirituel fonctionne. Alors vous et moi qui savons ces choses-là, soyons maintenant vigilants avec notre bouche, ne critiquons pas, ne méditons pas, n'ayons pas de la haine, de la violence, mais ayons cet amour pour ces âmes. Que la grâce, la faveur et la paix de Dieu puissent nous accompagner durant cette semaine, sur le peuple de Dieu qui est là, sur le peuple qui est sur Internet, ainsi que sur les gens qui ont, premièrement, regardé cette émission, que l'Esprit de Dieu puisse les toucher et qu'ils soient convaincus de justice, de péché, de jugement, et qu'ils soient réconciliés avec Jésus. C'est mon désir. Amen. Amen. Seigneur, vous bénisse.
Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux tu ne pourront